Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. Nous nous réjouissons encore une fois de l'existence de ce règlement d'intervention permettant le financement de projets éducatifs dans les établissements scolaires, a fortiori dans ce contexte où l'éducation à la citoyenneté et à la vie sexuelle et affective apparaissent comme prioritaires dans les parcours éducatifs. Nous nous réjouissons de ces améliorations, même si, encore une fois, la limitation du nombre de projets éligibles par établissement, indépendamment du nombre d'élèves, apparaît comme une incitation à la restriction des projets, quand sur le terrain, on préférerait des encouragements à les multiplier. Ce nouveau règlement est aussi l'occasion d'interroger la portée symbolique et politique des dispositifs éducatifs de la région en soutien aux grandes orientations de l'État, nous rappelant l'obligation pour la région d'apporter son soutien aux projets de tous les établissements publics ou privés sous contrat. Je tiens ici à exprimer mon profond malaise en apprenant que 112 plaintes ont pu être déposées pour des faits de maltraitance et de violence à caractère sexuel sur des enfants dans l'enceinte d'établissements qui ont pu bénéficier du soutien de l'État et donc du soutien financier de la région. Je suis profondément dans la peine quand je prends conscience que la région a consacré par le passé de l'argent public en soutien à des projets d'établissement dont la presse révèle aujourd'hui qu'ils silenciaient les violences sur des enfants, organisaient l'omerta avec des pressions exercées sur les personnels et étouffaient les plaintes. Je ne peux faire autrement qu'exprimer ici mon dégoût quand, dans la presse ce week-end, j'apprends que les complicités existaient dans des affaires de maltraitance et de pédocriminalité qui défraient la chronique depuis plusieurs semaines et qui s'inscrivaient dans un système d'impunité institutionnalisé par certaines autorités ecclésiastiques, avec la mise en lumière d'un centre médico-psychologique à Cambo-les-Bains réservé à l'accueil des prêtres pédophiles pendant plusieurs dizaines d'années et qui dissimulait ce qu'on appelait de façon euphémistique les abuseurs sexuels comme s'il s'agissait d'un simple abus. Comment en est-on arrivé là et surtout comment notre institution aujourd'hui peut faire pour s'assurer que plus jamais ces scénarios ne se reproduisent? Si notre collectivité est dans ses missions et qu'elle n'a pas vocation à conditionner ses financements à la nature des projets pédagogiques, elle doit évidemment se garder de toute forme d'ingérence déplacée. Elle est bien dans son droit quand il s'agit de garder une vigilance intacte sur le respect des valeurs et des personnes au sein des établissements que nous soutenons financièrement, que ce soit avec la DGF, les mobilités collectives dont nous venons de parler ou les 4 volets de l'action éducative dont nous débattons ici. La région est également en droit de rappeler à l'État sa vocation à contrôler, en contrepartie de son financement, les établissements privés avec lesquels elle a contractualisé. Ce contrôle peut être financier, via les directions des finances publiques, pédagogique, via les inspecteurs de l'éducation, ou encore administratif. C'est ce qu'a fait le rapport de la Cour des comptes de juin 2023, qui mettait en lumière des contrôles particulièrement lacunaires sur les activités pédagogiques et financières des établissements d'enseignement privé. Plusieurs sénateurs, sénatrices et députés ont demandé des commissions d'enquête. C'est d'ailleurs aujourd'hui qu'une de ces commissions d'enquête est reçue pour vérifier qu'un contrôle efficient, indépendant et impartial existe, permettant de contrôler le respect des contrats et le cas échéant de les résilier, comme ça a été le cas encore le 10 janvier dernier pour un établissement musulman de Lyon. La vigilance s'impose à tous les élus qui siègent dans les conseils d'administration de tous les établissements pour mettre fin à l'industrie du silence de certaines institutions, à l'impunité et à se placer résolument du côté des victimes au nom de nous toutes et tous ici, avec l'espoir que l'État en fasse autant.